Bonjour, elle vient de prendre la suite de Thierry Raspail à la tête de la Biennale d'art contemporain. Elle dirige aussi le musée d'art contemporain. Isabelle Bertolotti est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, Dominique Hervieux à la Biennale de la danse, Hélène Lafont-Couturier au musée des Confluences, Sylvia Ramon au musée des Beaux-Arts, Claudia Stiavisky au Célestin et vous à la Biennale d'art contemporain et au MAC. Les femmes ont pris le pouvoir à Lyon dans le domaine de la culture? Ben oui, peut-être que c'est une bonne chose aussi, c'est peut-être pas trop tôt. Et en fait, je pense que on forme une bonne équipe et j'espère qu'on va toutes bien travailler ensemble. Thierry Raspail, comme Guy Darmet ont marqué leur biennale respective. C'est bien que ce soit des femmes qui leur succèdent, on aura moins la tentation de comparer? Peut-être aussi, et puis c'est bien d'avoir d'autres regards, ça change un petit peu. Comment est-ce que vous abordez cette nouvelle responsabilité? Avec quelle ambition, avec quel projet? Déjà, une certaine sérénité parce que je travaillais déjà au musée d'art contemporain et je connais bien les équipes. Et puis des projets que j'ai envie de voir renouveler un tout petit peu le paysage artistique, avec à la fois un intérêt pour les artistes, aussi bien locaux, français et internationaux bien sûr, et un intérêt tout particulier pour le public que je souhaite remettre au centre d'un intérêt. Alors justement, à propos du public, cette biennale, on peut dire, elle a trouvé son public dans un domaine réputé souvent élitiste, l'art contemporain. On peut parler de succès populaire quand plus de 250 000 personnes viennent la visiter? Absolument. Là, je crois qu'il y a une vraie demande maintenant de l'ensemble de la population. Et c'est aussi à nous de pouvoir en toucher plus, un plus large public encore. Où est-ce que vous en êtes de la préparation de cette biennale 2019 qui va débuter en septembre? Le thème est déjà connu? Alors le thème est déjà connu, c'est autour du paysage. Le paysage, alors plus comme on l'imaginait avant du 18e où on regarde un paysage, mais on fait partie du paysage. Donc on est à la fois dans un paysage biologique, économique, cosmique, alors différents volets, avec une équipe de jeunes curateurs qui sont des jeunes du Palais de Tokyo et donc un regard tout à fait nouveau. Et l'idée, c'est qu'on est acteur de ce paysage aussi, j'imagine? On fait partie du paysage, voilà. Maintenant, on n'est plus simplement le regardeur, mais on est participant, donc à la fois en tant que public, mais à la fois aussi en tant qu'artiste et en tant que visiteur. Et les artistes qui exposeront, ils sont connus déjà ou en cours de sélection encore? Ils sont en cours de sélection et l'idée est qu'ils collaborent aussi avec des entreprises locales de la métropole, de la région, et qu'il y a un travail aussi qui se fasse à ce niveau-là. Combien d'artistes à peu près? Une trentaine, on sera autour de 30-40 artistes. Alors, vous dirigez aussi le musée d'art contemporain. On peut le dire, Lyon est une place forte en matière d'art contemporain? Je crois, oui. En tout cas, il y a une très belle chaîne d'art contemporain, une très bonne école d'art contemporain, des centres d'art, un musée, une biennale. Peut-être on a encore des progrès à faire sur l'implantation d'une vraie scène artistique avec des studios d'artistes ou en tout cas un soutien à la jeune création. Pas de concurrence particulière avec Saint-Étienne? Non, je pense qu'il y a une bonne collaboration qui est peut-être encore à développer, peut-être même avec la Biennale du Design aussi. Enfin, je crois qu'il y a plein de choses à faire avec un paysage qui se renouvelle aussi. Donc, quels sont vos projets justement pour le musée d'art contemporain? Alors une première partie de l'année que je souhaiterais tourner autour de l'élément sonore, on va dire, à partir d'une pièce de la collection de David Tudor qui a été achetée grâce au public d'ailleurs avec un crowdfunding qui va être montré pour la première fois dans sa version nouvelle en mars. Et puis en parallèle, des jeunes artistes, certains viennent de la favela de Rio pour la première fois qui quittent le Brésil. Une exposition qui justement s'adresse au public. Comment on monte une exposition avec des artistes qui vont se succéder les uns après les autres sans savoir ce que les autres ont fait, et on montera l'exposition en même temps où le public sera invité à venir également. Donc voilà, un ensemble d'artistes qui vont même certains travailler avec des chanteurs lyriques, des masseurs, différentes formes d'expression qui vont se succéder jusqu'en juillet. C'est combien de personnes qui viennent chaque année au musée d'art contemporain? Une centaine de milliers de personnes minimum, avec un très grand nombre aussi de groupes qui s'inscrivent sur nos programmations. Voilà, et vous l'avez dit, donc une année d'ores et déjà bien remplie. Oui. Alors vous dirigez aussi avec Sylvia Ramon le pôle muséal lyonnais. L'idée, c'est de mieux fortifier la place lyonnaise. Comment tout ça s'organise? Alors, Sylvia Ramon dirige effectivement le pôle à musée, qui est un pôle qui est composé à la fois du musée des Beaux-Arts et du musée d'art contemporain. Et puis également, donc l'idée est de composer un pôle art contemporain avec le musée d'art contemporain et la Biennale d'art contemporain pour renforcer, qu'on soit ensemble tous plus forts vis-à-vis effectivement de la concurrence internationale qui est assez dynamique aussi.
Sur le plan international, les grands concurrents dans ce domaine, c'est quelle ville principalement? On a des grosses villes. Sur le plan de la Biennale, par exemple, on se retrouve cette année, Venise bien évidemment, parce que c'est la Biennale de Venise, mais Istanbul aussi, avec qui je souhaiterais collaborer. Et puis des biennales très importantes comme la Biennale de Sydney aussi, avec qui on essaye d'avoir des relations. Et puis des grands musées, la Tate à Londres, avec qui on voudrait collaborer aussi. On sait qu'en période d'austérité budgétaire, la culture est souvent la première sacrifiée. Est-ce que vous êtes vous aussi touché par les restrictions budgétaires? Oui, bien évidemment. C'est vrai que la situation n'est pas simple, mais là, on espère, on a beaucoup d'appuis pour l'instant qui se manifestent, en tout cas du secteur économique, des collectionneurs aussi, qui étaient un petit peu oubliés, je pense, sur Lyon, et qu'on aimerait voir plus mis en avant. C'est souvent les entreprises privées qui suppléent les restrictions du public, des collectivités locales. Souvent, effectivement. Et on sait qu'elles sont fortement impliquées aussi sur la Biennale. Oui, elles le sont, fort heureusement, et elles sont là, merveilleuses dans ce cadre-là, parce qu'elles nous aident beaucoup. Voilà. On rappelle les dates de la prochaine Biennale d'art contemporain? Alors, Biennale septembre 2019, janvier 2020. Merci beaucoup Isabelle Bertolotti d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci.